Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'exercices en COBOL sur la thématique des banques et des assurances. Dans la précédente vidéo, on s'est intéressé à différents calculs pour un prêt immobilier. Maintenant, ce que je vous propose, c'est un exercice, un TP, d'accord, que l'on propose dans le pack expert et qui consiste en la gestion plus ou moins simplifiée d'un livret d'épargne. Et donc, vous le voyez ici, on est directement sur le site au niveau de ce TP, gestion d'un livret d'épargne. Et donc, on va regarder ensemble le sujet de ce TP. Donc, d'abord, le contexte. Dans ce travail pratique, vous allez développer un programme en COBOL qui simule la gestion d'un livret d'épargne sur une année. Le programme lira une série de transactions, des dépôts et des retraits à partir d'un fichier d'entrée et calculera le solde final après toutes les transactions et déterminera les intérêts annuels gagnés basés sur un taux d'intérêt fixe. Les objectifs, ils sont simples. Premièrement, lire et traiter une séquence de transactions à partir d'un fichier d'entrée. Ensuite, on va calculer le solde final du livret d'épargne après avoir pris en compte toutes les transactions de l'année. Ensuite, déterminer les intérêts gagnés sur l'année basés sur un taux d'intérêt annuel fixe. On essaye de simplifier un petit peu cette histoire d'intérêt, vous allez voir. Et ensuite, afficher un résumé des transactions incluant le solde final, le total des dépôts, le total des retraits et les intérêts gagnés. Ensuite, au niveau des instructions, donc on nous demande dans un premier temps de préparer le fichier d'entrée. Donc créer un fichier d'entrée nommé livret qui contient une série de transactions. Alors, on va directement se rendre sous VS Code et la semaine passée, on avait un fichier qui s'appelait prêt. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier et on va se créer un fichier qui s'appelle livret comme demandé. Donc, il doit être en train de se faire. Voilà. Voilà. On a le fichier livret ici qui contient cet enregistrement là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Chaque ligne du fichier représentera une transaction avec le format suivant. Donc, on a un caractère indiquant le type de transaction, un D pour dépôt et R pour retrait, suivi du montant de la transaction exprimé en euros avec 6 chiffres avant la virgule et 2 décimales. D'accord. Par exemple, D 000 100,00. Alors, la notation elle est un peu particulière, mais vous voyez, on a 6 chiffres avant la virgule. Donc, on a le D déjà, donc c'est un dépôt. Et ensuite, on a 6 chiffres avant la virgule. Donc, on a 3 chiffres là, plus 3 autres. Donc là, en fait, on a 100 euros, virgule 00. Voilà, c'est bien ça. On a un dépôt de 100 euros. Donc, on va faire ça. On va se noter quelques petits enregistrements. Donc, on va faire le même exemple qu'il y a sur le site. Donc, hop, on va mettre 100, d'accord, 100,00, d'accord. En fait, on est en pic 926, V 922. Ensuite, on peut faire, par exemple, un retrait de 50. On va se faire un dépôt, un montant plus élevé, par exemple 1999 euros, 35. Ensuite, on va se faire un dépôt de 200,00 et pour finir, un retrait de 300 euros. Voilà, vous pouvez ajouter autant d'informations que vous voulez. On imagine qu'il n'y a eu que 5 transactions sur ce livret d'épargne et qu'on débute avec une valeur à 0 euros. Donc, on enregistre ce fichier et voilà. Ensuite, donc voilà, structure du programme. Donc, utilisez la section File Control pour configurer l'accès du fichier d'entrée. Ça, pas de souci. Dans la Data Division, définissez la structure des enregistrements de transactions ainsi que les variables de travail nécessaires pour calculer le solde, les totaux de dépôt et de retrait et les intérêts. OK. Implémentez la logique de traitement dans la procédure. À la fin de l'année, calculer les intérêts. OK. Donc, là, on a un peu carte blanche finalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos programmes COBOL.
on va récupérer notre programme calcul de prêt de la semaine dernière et on va le copier. Et on va en créer un nouveau que l'on va appeler livret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, livret 01, 8 caractères. On appuie sur Entrée. Donc là, c'est en train de se créer. Hop. Il va se mettre là. Voilà. Donc livret 01. On va pas tout garder. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On peut garder le open là. Open input de la procédure division. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder... peut-être qu'on va garder ça. C'est juste pour simplifier un petit peu. Voilà, on va garder ça. Alors, première chose à faire, évidemment, c'est de changer le nom de notre programme. Livret 1. On va garder decimal point is comma. Ensuite, on a parlé de la file control. On va définir un nom interne pour notre fichier en entrée. Donc, on va l'appeler fichier de transaction, par exemple. Assign to INP001. Organisation est séquentielle et le file status, on va garder le même. Donc là, évidemment, on change. Parce que dans la file section de la data division, on a la FD, c'est la file description, où on a finalement le nom de notre fichier. Alors là, il faut en fait décrire nos différents enregistrements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un autre nom. On va l'appeler transaction enregistrement. Quelque chose comme ça. Donc on a dit au début que l'on a un type de transaction. On va l'appeler comme ça. Type-transaction, voilà, qui est en PICX. Hop, voilà, parce que je vous le rappelle, si j'ouvre notre fichier que l'on a créé, on va essayer de le mettre là, hop, on a finalement une première lettre qui va dire c'est un dépôt ou si c'est un retrait. Ensuite, on va avoir besoin de définir un montant de la transaction. D'accord? Et là, on avait dit qu'on était en PIC 926, V922, donc V99. Voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, évidemment, comme la dernière fois, vous le savez, nos fichiers, ils ont une longueur fixe. Hein, ce sont des fixes bloqués qui est de 170 caractères. Et ici, on est à 6 caractères, 7, 8, 9. Et donc là, il faut rajouter 161 pour arriver à 170. Voilà. Ensuite, donc là, on en a fini avec ça. On va passer à la working. Donc dans la working, là, on va avoir un sacré paquet de variables à définir. Donc on peut garder ce WS Data pour récupérer en fait les données que l'on a dans notre fichier, les mettre directement dans la working. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce type de transaction et je vais remplacer ça par ça. Voilà. En fait, j'ai juste rajouté le préfixe WS- qui indique qu'on est dans la working storage, d'accord, WS section. Hop, et le montant de la transaction ici, que l'on va mettre là, et là on est en... Ah, je me suis trompé évidemment. Là on parlait bien du type de transaction, donc c'est en PICX. Voilà, et là on a le file status. Donc ça c'est bien. Ensuite, on va avoir besoin, on peut regarder, on va avoir certaines informations dont on va avoir besoin, calculer le solde, le taux des dépôts, des retraits, des intérêts. Il y a tout ça à mettre, évidemment. Donc, on va se faire une première variable qui va s'appeler WS-solde, que l'on va mettre en PIC 9 de 8, par exemple, V99. Voilà, et que l'on va initialiser directement avec la clause value et on va lui mettre 0. Voilà. Ensuite, on va garder un peu ce schéma. Hop. On va définir une variable qui va s'appeler total des dépôts. Total des dépôts. On va garder le même format PIC 9 de 8 V99. Là, ça va être le total
des retraits. Tout simplement. Ici, on a les intérêts. Donc les intérêts, on va mettre intérêt annuel, par exemple. Voilà. On va, pour en fait lire dans notre fichier séquentiel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un booléen, d'accord? On va utiliser une variable qui va s'appeler ws-ef, ef pour end of file. Est-ce que c'est la fin de notre fichier que l'on va déclarer en picx sans close value, à l'intérieur duquel on va mettre des niveaux 88, d'accord? C'est similaire à des booléens, où on va mettre ef end of file, on va lui mettre value, hop, yes, par exemple. Et l'autre niveau 88, on va lui mettre not end of file, par exemple. Et on va lui mettre value no. Voilà. On va également avoir besoin d'une variable ws taux d'intérêt que l'on va pouvoir directement initialiser. Donc, nous, on est en pic. On va directement la mettre en décimale. Donc, est-ce qu'on indique un taux d'intérêt ici? Oui. À la fin de l'année, calculer les intérêts basés sur le solde final et un taux d'intérêt annuel fixé à 3%. Donc, on va la mettre en pic 9 V99 value 0,03. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et on va se créer un petit paragraphe avec les mêmes variables, enfin pas toutes, mais certaines de ces variables que l'on va vouloir afficher à la fin. Donc on se crée comme la dernière fois une petite zone de groupe 0,1 à l'intérieur duquel eh bien, on va avoir des niveaux 0,5 édités. Donc ws solde édité que l'on va mettre en pic Z9 9V99, voilà, et je vais copier ça. Hop. Je sais pas combien j'en ai besoin. On va avoir besoin des intérêts annuels. Vous voyez là, hein, je reprends ces données-là. On va avoir besoin du total tiré dépôt. Hop, tiré dépôt, ouais. Et on va avoir besoin du total tiré retrait avec un S. Voilà. Donc, hop. J'ai mis une variable en trop. On peut déjà sauvegarder un peu notre programme. Donc là, ça me paraît pas mal. Et donc là, on va passer directement dans la procédure division. Est-ce qu'on a beaucoup d'informations? Je ne suis pas sûr. File control, data division. À la fin, il va falloir calculer les intérêts. Ok, il faut faire certains affichages. Ok, donc comme je disais, on a un petit peu carte blanche là-dessus. Alors, donc on fait un open input. Évidemment, là, il faut qu'on change le nom. Hein. Transaction, fichier des transactions. On fait un petit contrôle. Si le file status n'est pas égal à 0, 0, on a un problème à l'ouverture du fichier, tout simplement. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire un appel d'un paragraphe de traitement. Donc, paragraphe traitement principal 1. Ce qu'on peut faire, c'est que dans ce paragraphe de traitement, on va lire le fichier. Donc, on peut faire, par exemple, perform traitement principal tant que l'on n'est pas jusqu'à la fin du fichier, jusqu'à ce que le booléen end of file ne soit pas à vrai. D'accord? Donc, on va fermer notre fichier de transaction. D'accord? On peut mettre un perform d'un autre paragraphe pour afficher résultat, tout simplement. Et ensuite, on fait un stop run. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va se créer nos petits paragraphes. Traitement principal, tac,
On va se créer un autre, ça va être afficher résultat. Et à la fin de celui-là, évidemment, on a un point. Et à la fin de celui-là, on va avoir un point. Donc le traitement principal. Donc, finalement, je me demande si je vais vraiment mettre le until end of file ici. On va juste faire un perform traitement principal une fois. Et à l'intérieur, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un set note-end of file to true. Donc on indique qu'on n'est pas sûr de la fin de fichier. Donc au moins une fois, on va aller lire, d'accord, notre fichier à l'aide d'un read. Donc pour cela, on va passer dans une boucle perform until end of file, d'accord, un peu c'est ce qu'on avait ici pour le traitement principal, à l'intérieur duquel on va faire une lecture de notre fichier de transaction. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on lui a dit qu'on n'était pas en fin de fichier, de sorte à ce qu'on puisse rentrer dans ce perform. À l'intérieur de ce perform, on a une lecture de notre fichier. Mais, quoi qu'il arrive, hein, si on était, par exemple, à la fin du fichier dès le début, on lui met un at end, hop, et on lui met un set end of file to true, tout simplement. Voilà. On va lui faire également un note at end, évidemment, nous c'est ce qui nous intéresse. Donc, note at end, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va déjà initialize nos données que l'on a en entrée, d'accord? Ces données-là, là, on va initialiser ces variables. À chaque lecture, on va initialiser ces variables pour on aille déplacer ce que l'on a lu dans le fichier vers nos variables dans la working. Donc, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Ici, on a, donc, si on est en fin de fichier, on fait le set end of file to true. Si on n'est pas en fin de fichier, on va initialiser nos deux variables que vous voyez ici, d'accord, type transaction et montant de la transaction. Et une fois qu'on a initialisé ces variables, eh bien on peut les alimenter, les valoriser à l'aide d'un move. Donc on a un move type-transaction to, c'est bien ça, hein. Hop, on va regarder, type transaction to WS transaction. Et là on va avoir un move, hop, montant transaction to WS-montant transaction. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est que là, on a récupéré notre premier enregistrement. Ce que l'on veut voir dans un premier temps, c'est si ce premier caractère, c'est un D ou un R. Si c'est un D, c'est un dépôt. Si c'est R, c'est un retrait. Donc, ça va influencer grandement la suite du traitement. Donc, on peut utiliser un if, par exemple. If WS type de transaction, c'est égal à D, ok, pour dépôt. On va mettre else if, hop, on va lui mettre un end if et on va lui mettre un end-if ici. Voilà, très bien. Donc, ce qu'on fait, donc, si c'est une transaction D pour dépôt, eh bien, on va tout simplement ajouter le montant de la transaction à notre solde. Voilà. Ensuite, on peut également ajouter ce montant de la transaction à notre compteur. C'est pas vraiment un compteur, mais à notre variable qui va faire le total des dépôts. Tout simplement. Et on peut faire la même chose, finalement, pour la partie else if. Donc si else if WS type transaction, ce coup-ci, ce n'est pas D, mais R pour retrait, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On va avoir, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser l'instruction subtract et non pas subtract. Important, c'est subtract. Donc WS montant de la transaction from, d'accord, c'est subtract from, alors que tout à l'heure c'était add to, alors qu'il y a le multiply by, etc. Pareil, on est sur notre WS solde et important aussi, on va rajouter en fait cette donnée que l'on a soustrait au solde, eh bien on va la rajouter
à la somme, à notre variable de la somme des retraits, tout simplement, pour qu'à la fin on ait un petit compteur intéressant. Donc voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et on a deux if. Ça c'est important de terminer là-dessus. Évidemment, là, ce que l'on doit faire, c'est ajouter un end read. Voilà. Et un end perform, évidemment. End-perform. Voilà. Il nous souligne plus rien. Déjà, c'est bon signe. Donc on a fait ça. Maintenant, bon, je ne vais pas faire que de l'affichage parce que je me rends compte qu'il va falloir qu'on détermine les intérêts en utilisant le taux d'intérêt et que l'on va multiplier par le solde. On peut le faire là, hein, c'est pas très grave. Donc on va se faire un compute des intérêts, d'accord. On nous demande de calculer les intérêts. C'est tout simplement égal au solde. Hop. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver. Multiplié par les taux d'intérêt. Bon, déjà, notez finalement que ce calcul, il est très simplifié. En fait, il suppose que l'intérêt que l'on calcule, il est calculé une fois par an sur le solde final, sans prendre en compte les fluctuations de ce solde au cours de l'année. Donc, pour un calcul plus précis qui va tenir compte du solde moyen ou des variations mensuelles, forcément vous avez besoin d'une logique de calcul supplémentaire qui serait nécessaire. Là, comme je vous l'avais dit au début, on simplifie grandement le concept. Donc, ce qu'on va faire ensuite, on va ajouter évidemment nos intérêts. D'accord ? On va ajouter les intérêts que l'on vient de calculer. Intérêt annuel tout WS solde, c'est important. Hein. On a une certaine somme d'argent à la fin de l'année. Si on lui applique un taux d'intérêt, ça nous donne des intérêts. Et bien on ajoute ces intérêts à notre solde, tout simplement. Et bien voilà. Après, on a juste à faire des moves pour déplacer nos variables calculées vers des variables éditées. Donc WS-solde édité. Et donc on va faire pareil avec nos trois autres variables. Voilà. Donc on a les intérêts annuels. Hop. C'est pas ça. Intérêt annuel ED. On va avoir le total. On va commencer par les dépôts. Total des dépôts. Et on va avoir le total des retraits. Total des retraits, tout simplement. On va s'ajouter quelques displays. Donc, solde final, par exemple. On va mettre donc solde ED. On va faire pareil pour les trois autres. Donc là, on va plutôt mettre les intérêts. Je vais rajouter les variables après. Hop. Total retrait. Donc là, on est sur du WS. Total retrait. Total dépôt et les intérêts annuels ED, tout simplement. On a un point, c'est bon. On va sauvegarder. Notre fichier en entrée, il est sauvegardé. Première chose à faire, évidemment, c'est dans les JCL, hop, aller compiler notre programme qui s'appelle livret 01. Hop, submit. Tac. On va aller voir le max CC. Le max CC est à 0, donc tout va bien. Hop. On va se créer un petit JCL. Hop. Donc on copie celui du calcul de prêt. On va l'appeler livret 01.
c'est mis où? Livret 01. Voilà. On l'appelle livret 01. Ici, on va aller chercher le load module livret 01 au niveau de la bibliothèque z95079.load et notre fichier en entrée INP001 qui a le nom physique z95079.fichier.livret. Voilà, on enregistre, clic droit, submit, et donc là c'est le moment de vérité tout simplement. Ok, déjà max CC à 0, donc tout s'est bien passé. On va aller voir la sysout, et bah ça a l'air plutôt pas mal. Solde final 2007,83 €, les intérêts 58,48, total dépôt 2299 et total retrait 350. Donc on peut vérifier. On va prendre une petite calculatrice comme ça. Regardez le total des dépôts 2299,35, les retraits 350. On part du principe qu'on avait un taux à 0,03 et voilà. Donc on a bien 58,48, c'est nos intérêts, plus donc notre 1949,35, donc plus 1949,35, on a bien nos 2007,83 ici. Et bien voilà, on en a terminé pour ce second exercice sur la gestion plutôt simplifiée d'un livret d'épargne évidemment. Ça peut être le sujet d'une autre vidéo, on va essayer de pousser un petit peu le curseur sur cet exercice, sur ce TP, mais l'idée eh bien, c'était d'appliquer dans le domaine des banques et des assurances les grands principes du COBOL. Et donc si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL afin de bénéficier d'un ensemble de formations complètes en COBOL en partant de zéro. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!